L'Égypte ancienne, cette terre de mystère et de merveille, est célèbre pour ses pyramides majestueuses, ses temples grandioses et ses hiéroglyphes énigmatiques. Mais parmi les trésors de cette civilisation ancienne, il existe un élément qui a toujours intrigué les archéologues, les égyptologues et les amateurs d'histoire, les obélisques. Ces impressionnantes colonnes de pierre taillées se dressent fièrement à travers l'Égypte, témoins silencieux d'une époque révolue. Mais au-delà de leur aspect monumental, les obélisques cachent-ils un secret ancestral? Notre histoire commence dans la chaleur du désert égyptien, où un jeune archéologue passionné, Maya, a consacré sa vie à étudier les mystères de l'Égypte ancienne. C'est elle qui allait mener cette enquête pour percer le secret des obélisques. Maya était fascinée par ces structures monumentales depuis son enfance. Elle se souvient encore de sa première visite au temple de Karnak, à Luxor, où elle avait vu pour la première fois les obélisques massifs qui ornaient l'entrée du temple. Leurs hiéroglyphes gravés semblaient renfermer des histoires et des connaissances anciennes, attendant d'être déchiffrées. Devenue archéologue, Maya avait dédié sa carrière à l'étude des obélisques égyptiens. Elle avait parcouru les sites archéologiques à travers l'Égypte, documentant chaque obélisque qu'elle rencontrait, prenant des notes précieuses sur les inscriptions et les symboles qui les couvraient. Elle avait remarqué des similitudes troublantes entre les hiéroglyphes sur les obélisques, des symboles qu'elle ne trouvait nulle part ailleurs dans les inscriptions égyptiennes. Sa quête l'avait finalement menée au temple d'Héliopolis, l'ancienne cité du soleil, située non loin du Caire. C'était là que Maya avait découvert un obélisque particulièrement mystérieux, différent de tous les autres. Les hiéroglyphes qui le recouvraient semblaient raconter une histoire ancienne de pouvoir et de connaissance, une histoire qu'elle était déterminée à découvrir. Le mystère de l'obélisque d'Héliopolis l'obsédait jour et nuit. Elle passait des heures à examiner les inscriptions, à essayer de déchiffrer les hiéroglyphes et à rechercher des indices dans les textes anciens. Elle savait que la clé pour percer le secret des obélisques résidait dans la compréhension de ces symboles énigmatiques. Maya était persuadée que les obélisques n'étaient pas simplement des monuments décoratifs, mais qu'ils renfermaient des connaissances anciennes, des enseignements cachés transmis de génération en génération. Elle était déterminée à dévoiler ces mystères. Pour poursuivre ses recherches, Maya se plongea dans les archives de l'Institut égyptologique du Caire, où elle découvrit des textes anciens décrivant les rituels associés aux obélisques. Ces textes suggéraient que les obélisques étaient liés au culte solaire et à la vénération du dieu Ré, le dieu du soleil. L'un des textes, intitulé « Les secrets de l'obélisque », décrivait en détail les étapes nécessaires pour activer le pouvoir d'un obélisque. Selon ce texte, un obélisque pouvait être un canal entre le monde des dieux et celui des hommes, un moyen de recevoir la bénédiction des dieux et d'accomplir des miracles. Intriguée par ces révélations, Maya décida de retourner à Héliopolis pour étudier l'obélisque de plus près. Elle commença à suivre les instructions des anciens rituels, récitant des incantations et traçant des symboles dans le sable autour de l'obélisque. Elle espérait ainsi activer le pouvoir caché de la colonne de pierre. Cependant, alors qu'elle poursuivait les rituels, elle remarqua que des événements étranges commençaient à se produire. Des ombres mouvantes se dessinaient sur les murs, des courants d'air semblaient se matérialiser soudainement, et des murmures mystérieux résonnaient dans l'air. Maya se demanda si elle avait réellement déclenché un pouvoir ancestral ou si son imagination la trompait. Le mystère des obélisques la hantait de plus en plus. Elle se mit à rêver d'obélisques flottant dans les airs, éclairant le désert de leur lumière mystique. Elle était convaincue que ces rêves étaient des messages des dieux, des indices pour résoudre le mystère des obélisques. Maya décida de partager ses découvertes avec un collègue archéologue, Ibrahim, qui partageait son intérêt pour les obélisques. Ensemble, ils se lancèrent dans une enquête approfondie pour percer le secret des obélisques. Leur première étape les conduisit au temple de Luxor, où ils étudièrent les obélisques jumeaux qui ornaient l'entrée du temple. Maya avait toujours été fascinée par ces obélisques, mais cette fois, elle les regardait avec un regard différent. Elle commença à réciter des incantations et à tracer des symboles autour des obélisques, cherchant des signes de réaction. Soudain, un étrange phénomène se produisit. Les obélisques commencèrent à vibrer légèrement, émettant un son mystique qui semblait provenir de l'intérieur de la pierre. Maya et Ibrahim étaient fascinés par ce qu'ils venaient de voir. Les obélisques semblaient réagir aux incantations, comme s'ils étaient vivants. Ils poursuivirent leur enquête à travers l'Égypte, visitant des sites archéologiques célèbres tels que Abou Simbel, Aswan et Alexandrie. Partout où ils allaient, ils découvraient des obélisques sculptés de hiéroglyphes mystérieux et ils pratiquaient les rituels pour tenter d'activer leur pouvoir caché. Leurs découvertes les conduisirent à un site isolé dans le désert égyptien, où se dressait un obélisque unique et presque oublié. Les inscriptions qui couvraient cette colonne de pierre semblaient raconter une histoire d'une ancienne civilisation avancée qui avait maîtrisé le pouvoir des obélisques.
Maya et Ibrahim commencèrent à suivre les rituels spécifiques décrits par les inscriptions. Ils récitèrent des incantations, traçant des symboles dans le sable, et concentrant leur énergie sur l'obélisque. Soudain, un éclair de lumière jaillit de la pointe de l'obélisque, illuminant le désert pendant un bref instant. Ils avaient réussi à activer le pouvoir de l'obélisque. Ils se sentirent soudainement remplis d'une énergie incroyable, comme si le soleil lui-même circulait dans leurs veines. Ils comprenaient maintenant que les obélisques étaient bien plus que de simples monuments décoratifs. Ils étaient des canaux de puissance, des moyens de communiquer avec les dieux et de recevoir leur bénédiction. Armés de cette nouvelle compréhension, Maya et Ibrahim décidèrent de poursuivre leurs recherches et d'enquêter sur l'ensemble des obélisques égyptiens. Ils se rendirent à la grande pyramide de Gizeh, où ils découvrirent des inscriptions secrètes cachées dans les tunnels souterrains. Ils explorèrent les temples de Karnak, où ils trouvèrent des salles secrètes dédiées au rituel des obélisques. Leur découverte les conduisirent finalement au musée égyptien du Caire, où étaient entreposées d'anciennes tablettes de pierre couvertes de hiéroglyphes. Ces tablettes racontaient l'histoire d'une confrérie secrète d'architectes et de prêtres qui avaient créé les obélisques et transmis leur savoir de génération en génération. La confrérie avait maîtrisé l'art de sculpter et de lever les obélisques, utilisant des techniques avancées pour créer des structures aussi impressionnantes. Ils avaient également enseigné les rituels sacrés associés aux obélisques, permettant aux prêtres de communiquer avec les dieux et de canaliser leur pouvoir. Maya et Ibrahim étaient convaincus que le savoir de la confrérie était la clé pour percer le mystère des obélisques. Ils commencèrent à étudier les tablettes de pierre avec soin, notant chaque détail des rituels et des incantations. Ils décidèrent de recréer les rituels pour voir s'ils pouvaient vraiment activer le pouvoir des obélisques. Ils retournèrent à Héliopolis, où ils avaient découvert le mystérieux obélisque. Ils avaient maintenant les connaissances nécessaires pour tenter d'activer son pouvoir. Ils récitèrent les incantations, traçant les symboles dans le sable autour de l'obélisque. À leur grande surprise, l'obélisque commença à vibrer, émettant un son puissant qui semblait provenir des profondeurs de la pierre. Maya et Ibrahim ressentaient une énergie incroyable, comme si le soleil lui-même les enveloppait. Ils savaient qu'ils avaient réussi à activer le pouvoir de l'obélisque, à établir un lien avec les dieux. Cependant, alors qu'ils se tenaient là, sous le soleil égyptien, ils se rendirent compte que le pouvoir des obélisques était aussi une responsabilité. Ils devaient utiliser ce pouvoir avec sagesse, en honorant les traditions anciennes et en respectant les dieux. Le secret des obélisques était maintenant dévoilé, mais il était clair que leur mystère était aussi grand que jamais. Ils étaient bien plus que de simples monuments, ils étaient des canaux de puissance, des gardiens de connaissances anciennes, des témoins silencieux de l'Égypte ancienne. Maya et Ibrahim avaient percé le mystère des obélisques, mais leur quête pour explorer les pouvoirs cachés de ces structures monumentales était loin d'être terminée. Ils étaient prêts à continuer leur voyage à travers l'Égypte, à la recherche d'autres obélisques et d'autres secrets à découvrir. Et c'est ainsi que se termine notre histoire, une enquête pour percer le mystère des obélisques égyptiens et de leurs pouvoirs cachés. L'Égypte ancienne continue de nous dévoiler ses secrets, et les obélisques sont les gardiens de ces mystères, des témoins silencieux d'une civilisation perdue.